Eh bien, bonjour à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une nouvelle vidéo où on va continuer de parler des, de la situation de début janvier avec de la neige. Et oui, la neige qui arrive dès ce jeudi pour les régions de l'Est du pays. Par la suite, que va-t-il se passer? On verra ce qu'il va se passer pour le week-end et la tendance pour la suite qui commence à se dessiner avec les moyennes des modèles américains comme des modèles européens, GEFS et CEP. Et nous regarderons aussi les autres modèles à disposition sur Météo Ciel, le site hébergeur de modèles que j'utilise dans mes vidéos. Donc on commence avec GFS. Donc voilà, pour GFS, je le prends parce que là on est à court terme et je pense que en dessous de 100 heures, euh, on peut utiliser GFS sans problème, je pense. Alors, là, on a notre petite perturbation, enfin dépression ici qui se rattache à l'air polaire et qui va descendre en flux de nord-ouest sur notre pays. Avec ça, l'arrivée de l'air froid. Et on voit ici la perturbation qui va donner de la neige pour les régions du Grand Est pour jeudi. On va faire un petit topo juste pour ça après. Même maintenant, on va faire le topo. Donc on voit ici, là, pour jeudi, la perturbation arrivée sur les terres, se transformant en neige dès 7 heures du matin sur des régions allant de la Normandie aux Ardennes. C'est encore à confirmer, on est à 42 heures. Ça peut... alors, c'est encore pas très très sûr pour ces régions-là, hein. C'est pour ça que je dis que ça reste à confirmer, parce que les MyFin actuels ne voient pas la même. Puis la neige serait plus généralisée dès 13 heures et s'en irait vers le sud, vers le sud, vers la vallée du Rhône, qui pourrait aussi avoir de la neige. On attend un épisode qui serait à peu près comme ça, donc je dirais plutôt d'Île-de-France, Grand Est, Centre-Est et Auvergne-Rhône-Alpes, à peu près sûr. Est, Île-de-France, et sinon c'est Grand Est, Centre-Est et Auvergne-Rhône-Alpes qui pourraient avoir beaucoup de neige. Donc je vais vous montrer avec Icône. Alors, Icône, lui, il nous voit la perturbation arriver. En fait, elle se transforme en neige seulement à partir du passage vers l'Île-de-France. C'est pour ça que je dis que la Normandie, c'est pas sûr. Donc, Est, Île-de-France et le Grand Est qui va se faire balayer du coup par cette neige en descendant. Donc voilà, c'est l'avant est en pluie, l'arrière est en neige et niveau cumul de neige à attendre, on est sur du 1 à 5 cm en général sur le Grand Est, avec entre 0,5 et 2 cm pour l'ouest de l'Île-de-France. C'est pas encore sûr, hein, on n'est pas encore calé, hein, sur les cumuls de neige à attendre. Là, on a à Rome qui lui voit de la neige vraiment que sur la Lorraine, hein, limite. Euh, et il voit de la neige que sur la Lorraine avec... oui, c'est vrai qu'il est un peu buggé au niveau des cumuls à Rome, donc on va pas trop voir ça. Bref, à Rome il bug là actuellement où je tourne la vidéo. Alors on peut aussi regarder Harmony, donc c'est un autre modèle à MyFin, donc lui il est un peu comme GFS, vous voyez, de la neige mouillée, hein, du grésil pour la Normandie et le sud des Hauts-de-France, avant que ça se généralise en vraie chute de neige pour le reste des régions par la suite. Voilà, donc c'est surtout l'arrière du front qui donnera des cumuls et on attend à peu près, voilà, donc en fonction de où ce sera. C'est pas calé encore, on voit ici beaucoup de neige attendue en Normandie, Île-de-France, etc. et très peu de neige dans le Grand Est. Vous voyez que c'est pas encore sûr. On a ici Arpège, le modèle de Météo France, qui lui voit que de la neige dans le nord-est, par isothermie au fur et à mesure de la perturbation. Ce scénario est quand même, je pense... En fait, la neige ici est pas sûre, et ici, les pas sûrs aussi. Mais en fait, les régions où c'est vraiment le sûr qu'il peut neiger, c'est vraiment là, le Grand Est. Des Ardennes à la Lorraine jusqu'à l'Alsace. Enfin, l'Alsace, sauf la plaine d'Alsace, mais
Donc du coup, pour la plaine, c'est plutôt Ardennes, Champagne-Ardenne et la Lorraine qui pourraient être vraiment bien touchés par des chutes de neige. Il y a des risques pour l'Île-de-France, la Basse-Normandie, le sud des Hauts-de-France, enfin la Basse-Normandie, le côté là de la Normandie, le sud des Hauts-de-France et le centre-est aussi, qui pourrait avoir aussi de la neige, mais ça c'est que si genre du GFS ou du CEP gagne pour la prédiction de la perturbation. On peut avoir ici CEP qui lui met des fortes intensités, donc de la neige par isothermie, avec des quantités au sol qui seraient pas mal. Il me semble que je peux l'avoir ici. Voilà, donc vous voyez. Hop. Et alors déjà je vais mettre... donc on est là sur WeCharts, un site qui permet d'avoir CEP. J'ai déjà utilisé dans ma deuxième vidéo, mais qui permet d'avoir CEP en avance et qui montre mieux aussi comment la neige est à peu près. Enfin, ça montre mieux quand même au niveau de la neige. Et du coup, on va regarder la snow au sol. Voilà ce que ça voit. Donc, une tenue temporaire pour la Normandie et l'Île-de-France. C'est là où on peut attendre vraiment une tenue de la neige. C'est sur le Grand Est et peut-être le sud de France avec entre 2 et 10 centimètres en fonction des hauteurs, entre 2 et 10. Si je devais donner un indice un peu, ce serait plutôt entre 5 et 10 sur les Ardennes et la Lorraine, plateau lorrain, etc. Donc un peu plus que prévu vers là, ici. Donc vers Bar-le-Duc, vers la campagne ici, et vers les Vosges, plutôt entre 5 et 10, je dirais peut-être 5-6 centimètres. Et pour tout le reste de la plaine, donc la plaine Metz, Nancy, Reims, etc., entre 2 et 5, mais plutôt vers les 2-3 centimètres qu'on pourrait attendre sur ces régions. Donc un épisode qui serait assez généralisé sur l'Est, hein, avec une tenue jusqu'en plaine, mais des quantités qui sont encore à affiner. Euh, on verra par la suite ce que ça va donner au niveau des cumuls, si ça évolue, comment ça va évoluer, etc. Là, pour l'instant, on est vraiment sur un ordre d'idée qui n'est pas encore tranché. Dites-vous, pour l'instant, il y a encore des petits écarts type au niveau de l'heure. Parce que, par exemple, pour la, déjà, pour quand la neige va se former, si elle va se former que dans les Ardennes ou sur l'ensemble des régions là, à l'arrivée de la perturbation du coup sur les terres, donc il faudrait qu'il fasse plus froid. Donc déjà là, c'est pas très coordonné. Puis au niveau de la tenue, on ne sait pas si ça tiendra qu'à partir des Ardennes et du coup sur la Lorraine derrière, ou si ça tiendra sur la Normandie, l'Île-de-France, le Grand Est en général, sauf l'Alsace, et le centre et Lyon. Donc voilà, il y a encore beaucoup d'incertitudes sur ce conflit. On n'est qu'à 2 jours. La vidéo cruciale pour ce conflit, pardon, ce front froid, la vidéo cruciale pour savoir du coup le final de cette situation, ce sera vraiment du coup euh, demain soir. Oui, demain soir, avec du coup, je ferai une vidéo spéciale pour le conflit, enfin pour la perturbation, avec mon point final et ma carte peut-être, si j'en fais une, sur les cumuls de la neige. Donc on peut voir aussi que maintenant on va retourner sur Météo Ciel. Euh, j'ai à peu près tout montré. Ah, j'ai pas montré l'icône là. Celui-là, il voit la fin de la perturbation. Il neige jusqu'en Île-de-France et après, du coup, ça balaye jusqu'aux montagnes, on va dire, jusqu'au Jura. Avec, du coup, comme tenue, à peu près entre 1 et 5 centimètres, mais vraiment sur la Lorraine et un tout petit peu pour le nord-est de l'Île-de-France. Voilà. Donc maintenant, on va aller sur CEP.
pour la suite. Donc après 100 heures, que va-t-il se passer pour notre week-end? Alors notre week-end pourrait, je dis bien pourrait parce que là c'est encore pas fiable, il y a un problème au niveau, il n'y a pas d'accord encore, donc une dépression qui arriverait pourrait être en flux de sud-ouest. Alors attention, je dis flux de sud-ouest, mais là c'est la catastrophe, ouah, il n'y a plus d'hiver, vous mentez dans vos titres, nanani, nanani. C'est pas parce que dimanche, le flux de sud-ouest sera là, beaucoup de pluie, des températures qui vont remonter, etc., que la suite ne peut pas être intéressante. Là, on voit sur CEP que ça repasse en flux d'ouest-nord-ouest, et juste derrière, ça donne un conflit neigeux. Voilà, là, il y a un conflit, et là, il y a des chutes de neige. Ça veut dire qu'il neigerait sur toute la moitié nord pour le mardi, puis tout le centre nord, tout ce que vous voulez du pays pour le mercredi. Et après, il y aura un anticyclone qui pourrait monter. Alors ça, c'est encore à voir, hein, parce que ça, c'est soit une goutte froide, soit... Bah tiens, voilà. Là, ça fait un anticyclone, et puis après, ça part en flux d'est, goutte froide. Donc en fait, là, on pourrait être sur un coup de neige, un froid anticyclonique assez sec, euh, même que sec, sauf excepté quelques averses de neige probables, des giboulées pour la journée de vendredi-samedi, un froid sec pour vendredi-samedi, puis un retour de la douceur pour le dimanche, le lundi, et dès le mardi, on repart dans le froid, avec pour le mercredi un conflit neigeux, et après, par la suite, un froid sec qui viendrait s'installer avec un flux d'est, donc un flux continental avec des gelées fréquentes par la suite qui s'installeraient pour un temps de quelques jours. Donc on aurait quand même en majorité un temps froid sur notre pays dans les prochains jours. On aura notre première attaque offensive neigeuse pour ce jeudi, puis après, par la suite, la deuxième qui pourrait être, elle, soit de la neige ou de la pluie verglaçante à l'arrivée, donc samedi soir slash dimanche matin. Là aussi, on n'est pas calé sur les heures parce que pour GFS, à 19h, 20h, il y aurait déjà de la neige sur toutes les frontières de l'Est, tandis que pour CEP, c'est à peine arrivé Normandie, Île-de-France. Donc, on ne sait pas encore exactement. Il y a un scénario qui existe encore, qui serait que la dépression ne monterait pas assez haute et il y aurait un conflit neigeux sur les Hauts-de-France qui donnerait plus de neige au retour. Donc c'est vraiment un conflit neigeux, donc un scénario qui donnerait 20, 30, 40 cm sur les Hauts-de-France avant de redescendre et de mettre une dizaine de centimètres sur toute la partie est en retour d'occlusion de la perturbation et du conflit. Bon, ce scénario ce soir n'est pas le privilégié, dû au fait que le problème c'est que GFS et CEP sont tous les deux sur un accord un peu chiant, mais un accord quand même sur le fait que le froid reviendra pas avant mardi et il sera une pause entre le lundi et le mardi. Voilà, dimanche, lundi, douceur généralisée pour un retour au froid à partir de mardi et un conflit neigeux là qu'on voit sur la carte qui pourrait donner de la neige dans l'est, même normalement un peu plus généralisé parce que quand c'est un conflit c'est souvent plus généralisé avec l'isothermie. Euh, Avec par la suite pas de réel redout à l'horizon et surtout des températures négatives qui pourraient arriver sur notre pays. Donc on a dans un premier temps l'installation d'un temps froid sur 3 jours, puis le redout, on le voit bien ici par les anomalies, puis le retour au normal, le retour à un temps froid, le conflit qui passerait sur notre pays, on le voit ici, avec après le temps froid, qui serait bon après c'est pas fiable mais on a un flux d'est un continental qui pourrait s'installer sur l'Europe pour la juste après donc à partir du 10 on aurait un flux continental qui s'installerait un flux froid avec des jours anticycloniques de brouillard sans dégel etc un temps de froid sec pour à peu près vers la mi-janvier. Rien n'est sûr, hein, ce n'est qu'une tendance. On verra bien ce qui va se passer par la suite. On verra bien comment ça va se confirmer. Regardez, déjà à 48 heures pour la neige, c'est compliqué. Donc, on verra ce qui va se passer. Je tiens à dire
du coup un autre scénario est possible. C'est ce scénario-là. En fait, dans ce scénario, donc on va voir pour vous montrer GFS. Voilà. Donc GFS, lui, voit une tempête avec quelque chose de très nord pour un conflit. Donc le conflit serait plus sur le milieu de l'Angleterre et la France serait sous une douceur. Donc vous avez bien vu ce conflit-là. Donc c'est synoptique comme ça. Donc UCMO, lui, qui est un modèle qui a prouvé sa fiabilité, qui remonte depuis novembre, fin novembre, sur le dernier conflit qu'on a eu, lui voit un épicentre bien plus bas. On voit l'épicentre ici sur GFS et CEP, et on a un épicentre plus bas là. Ce qui fait qu'on pourrait avoir de la neige sur toutes les régions du nord ici, donc vraiment à l'extrême nord. Donc à l'arrivée de la perturbation le dimanche, de la neige sur tous les secteurs au fur et à mesure de la journée. Puis le redout arriverait, sauf sur les Hauts-de-France, et le temps que la perturbation passe, et au retour du coup de la perturbation, la neige redescendrait par derrière en retour d'occlusion, et tout le monde aurait de la neige. Mais ça, c'est un scénario à avoir 40 cm de neige dans les Hauts-de-France. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, UCMO qui nous voit. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce conflit-là. Donc, pas mal de neige à l'arrivée, hein, pas mal de neige, des fortes chutes de neige, etc. Ok. Le redout qui s'installe un peu partout, sauf sur l'extrême nord du pays où ça limite de la pluie, la neige. On voit que ça tient à peu près. On voit quand même qu'il y aurait un peu de pluie jusque tout au nord. Et après, ça reviendrait vite de la neige. Et là, c'est le conflit qui se met en place avec une ligne droite de la perturbation, ce qui fait que la neige serait en continu toute la journée de lundi sur l'extrême nord du pays, euh, avant de, dans la journée de mardi, avec l'air froid qui revient, redescendre sur notre pays et avoir de plus en plus de neige, donc un énorme conflit qui donnerait des masses de neige au sol assez mirobolantes. On voit ici déjà le premier passage du conflit pourrait donner pas mal de neige, hein, presque 10 cm sur le France, etc. Et la deuxième partie, elle, on voit qu'on passe directement dans le rouge, et le rouge c'est 30 à 40 cm de neige. Donc voilà, ça c'est un scénario à conflit, donc un scénario qui ferait plaisir aux gens du Nord qui n'ont pas souvent de la neige. Mais bon, on n'est pas très très sûr de ce scénario et de sa crédibilité, hein. J'ai surtout envie de vous dire que là ce soir, c'est un peu compliqué pour ça. On aurait d'abord plus un coup de neige. Ouais, un coup de neige plutôt pour samedi dimanche avant un redout qui serait généralisé sur le pays, je pense. Et par la suite, un conflit, etc. En fait, avec l'arrivée du retour du froid derrière, ce sera du coup avec de la neige, mais ce sera quand même moins que ce qui était prévu avant. On peut regarder la moyenne des modèles. Donc la moyenne des modèles, la moyenne GEFS voit quand même une assez grosse patate, hein, pour la neige. Normandie, Hauts-de-France, Île-de-France, Grand Est, mais on voit que les plus gros cumuls, même sur la moyenne, c'est plus dans le Grand Est. Et après, il voit quand même un sacré coup de neige pour dimanche matin. Et il voit une intensification de la neige dans les cumuls. Donc ça, c'est la moyenne, hein, de GEFS, donc la moyenne de tous les Américains, qui voit une intensification des cumuls de neige là dans la journée de lundi. Ce qui fait que sur la moyenne, ça va neiger. euh, bon, Ça va neiger quand même plus en fonction des scénarios. Ça neige quand même bien plus ici. Donc on peut peut-être espérer avoir un scénario qui ferait qu'on ait encore un gros conflit comme en janvier 2024. Donc un an, presque un an après, un peu moins. Un peu moins d'un an après, la même situation avec peut-être potentiellement plus de neige. Et après, on voit le retour d'occlusion qui fait qu'il y a plus de neige après derrière. Mais ouais, c'est. Après, le conflit là, ce serait un peu compliqué parce que
On voit que la délimitation du conflit sur certains modèles c'est juste là, mais sur la moyenne c'est vraiment toute la diagonale là qui prendrait encore, parce qu'on voit que par exemple chez moi la moyenne de la neige ne baisse pas, voire même augmente assez rapidement dès mardi, bon, parce que moi je suis ici. Donc on voit qu'ils en ont même, bah, dans le nord ils en ont plus que moi, dû au fait que le conflit va stagner chez eux, mais franchement il y a moyen, il y a un monde où le conflit se réalise comme sur UCMO et pas sur GFS et CEP. Après, bon, voilà, on connaît GFS et CEP, c'est quand même les deux gros ténors des modèles, on va dire. Euh, donc pour GEM, on aurait quand même quelques petits centimètres déposés jeudi, puis samedi un assez gros épisode neigeux qui passerait vite et dès le dimanche matin l'arrivée de la pluie sur tout le pays et même sur toute l'Europe d'ailleurs, je viens de voir, mais c'est un sacré brossage de la neige avant le retour dès mardi de la neige sur un conflit. On voit bien du coup la délimitation. Donc là, vous voyez le conflit avec la première branche de redoux et ici la branche du refroidissement. Là, le redoux va très loin et devient progressivement de la neige dans les terres froides. Et ici, le retour du conflit, le retour d'occlusion qui donne de la neige à son passage sur toute l'Europe. Voilà, voilà. Niveau cumul, on est. Voilà. Bon, après, la situation n'est pas encore calée du coup pour la suite, hein, je vous le disais. Cette situation est pas la meilleure possible du coup, parce que actuellement c'est pas ouf, mais c'est. La moyenne de CEP, vous voyez, en fait, elle est hyper écartée pour un cœur. C'est énorme hein, d'avoir un cœur aussi gros que ça. On voit qu'il y a des scénarios qui montent jusqu'au nord de l'Angleterre, donc un énorme redout en flux de sud-ouest, mais il a un vrai gros redout 15 degrés sur la France. Et il y a d'autres scénarios qui sont sur les Hauts-de-France, donc neige sur le nord, des températures proches de la neige, et puis directement en fait de la pluie temporaire dimanche, lundi, et puis hop, dès mardi ça repart. Donc ce serait quand même assez. En fait, c'est assez large, mais c'est en train de se rétrécir un peu, j'ai l'impression, comparé à l'autre run. Ouais, ce run-là, vous voyez, il y avait presque aucun scénario qui était en mode conflit. Il y avait beaucoup plus au nord. Et là, quand on voit le run de ce matin, le run de midi et le run du soir, on voit que ça baisse assez. Ça baisse quand même pas mal. Euh, Bon, dans tous les cas, ce soir, c'est pas encore le top du top pour le week-end. La tendance du week-end, c'est pas encore. On n'est pas encore sur le grand froid, la tempête de neige, etc. On est sur une possibilité d'avoir de la neige à l'avant et de la neige à l'arrière, mais d'avoir un gros redout au milieu. Voilà, c'est ça qui peut nous attendre, malheureusement. Ceci étant dit, je vais vous montrer un petit. Voilà. Voilà, là, typiquement, il y a voilà, il y a deux scénarios froids pour chez moi. Mais c'est normal parce que moi je suis pas dans la bonne zone. Et si on regarde par exemple pour Lille, il n'y a pas deux scénarios. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 scénarios sur 50. Voilà, donc je vous le dis, 14 scénarios sur 50, mais quand même 14 scénarios, ça existe, je sais pas les parts qu'il y avait avant, mais il me semble que c'était quand même beaucoup moins au vu de la moyenne, donc ça augmente en termes de scénarios. Euh, Ça augmente, il y a de plus en plus de scénarios qui rejoignent UCMO, par contre il y a toujours une écrasante majorité, donc s'il y en a 14 là, sur 50, il y en a 36 au-dessus qui sont doux, hein. 36 qui sont comme GFS ou comme CEP déterministes, en gros qui puent un peu, voilà. Mais bon, on va voir ce que ça va donner, il y aura encore une vidéo, on va encore en parler. Tac tac tac. Je pense qu'on a fait le tour, on a fait le point un peu généralisé, j'ai envie de dire.
On a... Qu'est-ce qu'on a? On a... Qu'est-ce qu'il nous fait? Mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il voit plus. Voilà. Comme je vous disais, rien n'est sûr. Parce que là, on nous voit quoi? On voit un... J'ai envie de voir ce qu'il fait avec les températures. Qu'est-ce qu'il nous fait? Bah, les températures sont froides, là. C'est assez froid pour voir de la neige. Pourquoi il... Mon Dieu, il est catastrophe. Catastrophique, ce icône, là. À mon avis, ça doit être... Il doit sortir de route au niveau des géopotentiels. Ouais, il sort de route. Un peu. J'ai l'impression qu'il est moins froid que les autres en fait. Et ça le problème avec Icône, c'est il est censé être... En fait, il est censé être bon pour la neige, mais bon à très court terme. Voilà, il est pas bon autrement en fait. Euh, En fait, il est icône meilleur modèle pour la neige, c'est le icône D2. Voilà, parce que le icône EU, il suit le icône DWD, et le icône DWD, il sort de route, mais un nombre de fois incalculable. Donc, si vous voulez savoir pour la neige à court terme, c'est icône D2 et Arome. Voilà, je vous le dis. Harmonie aussi, il est bien. Icône D2, Harmonie ou Arome. Voilà, donc pour les cumuls, ce qui est vu. Et si on va un peu dans les ensembles, on va dans la moyenne, on va tac. Voilà, la moyenne de tous les scénarios d'icônes. On voit qu'il y a quand même un risque léger de tenue, de neige, un risque léger de neige ici, entre 0 et 0,5 cm. Voilà. Donc un très léger risque pour les Hauts-de-France, la Normandie, l'Île-de-France, le centre, etc. Donc jusque... Bon, après ici, ce sera dans la nuit, donc c'est pas encore vu, mais le risque ici est plutôt faible faible, voire nul d'avoir une tenue, et de la neige, il est faible à moyen. Et la vraie zone qui peut s'attendre à avoir de la neige, c'est du nord des Ardennes jusqu'à la Lorraine en entière, qui peut, elle, s'attendre vraiment à un épisode neigeux. Euh, D'ailleurs, Météo France a fait un rapport, et du coup, ils ont parlé d'un risque de neige pour le quart nord-est. Donc voilà, donc ça c'est pour l'épisode de jeudi. Les cumuls entre 1 et 4-5 cm, ouais, entre 1 et 4 cm sur la Lorraine, avec peu, voire pas de tenue pour Thionville-Metz. Sinon, c'est tout. Pour cet épisode neigeux-là, c'est tout. Et pour les Vosges, du coup, un coup de neige jusqu'à basse altitude. Voilà, un peu de neige en nord d'Alsace aussi. Ça, c'est pour jeudi. On verra ce que ça va donner pour samedi, parce que samedi, ça va être bien plus généralisé. Donc on voit ici les cumuls rien que sur dimanche matin. On voit que ça prend tout le nord et tout l'est. Et juste avant, ce serait en Normandie, Île-de-France. Donc vraiment beaucoup plus de neige à attendre pour ces régions-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Maxence Météo. Ciao.